L'information et sa diffusion. Omniprésente, incontournable, tentaculaire, insidieuse, envahissante, indispensable, éphémère, voici quelques avis sur le sujet, en commençant par le média qui reste encore aujourd'hui le plus répandu, la télévision. Je la regarde pas mal le matin, sur la 2. Il y a de bonnes informations, et puis à 13h, les informations de 13h. Télévision le soir, les émissions de jeux. On quitte l'information pour passer au divertissement, mais les chansons ne font pas pousser les légumes dans le potager. Et là, il faut faire appel à des chaînes spécialisées. Un peu les jeux, les chansons de Nagui. Sur le jardinage, il n'y a pas grand-chose à la télévision. Ou alors il y a peut-être certaines chaînes qui ont du jardinage, mais je ne les connais pas. Les faits divers et leur interprétation par les téléspectateurs. La Seine, là, tout ça, à Paris, là, toutes ces maisons qui sont inondées, hein, c'est pas drôle. Hein. Il a beaucoup plu hein, aussi. Et puis sur la Seine, là-bas, la mer avec la marée qui remonte. Même dans les foyers ne disposant pas d'Internet, la télévision a rendu la lecture des quotidiens moins habituelle qu'autrefois. De temps en temps, pas tous les jours. Je feuillette un peu tout, les sports, les informations, tout. Encastrée entre deux maisons, face à l'église du bourg, la bibliothèque manque surtout de place. Donc, cette bibliothèque existe depuis 20 ans. Mais la difficulté justement de cet endroit, c'est qu'il est trop exigu. Alors notre coin enfant est plus agréable que la partie pour les adultes, mais quand nous accueillons des classes, là les enfants sont assis par terre, entassés, ça n'est pas très agréable. Des adhérents, des bénévoles et des livres destinés à tout public, adultes et enfants. Les adhérents sont très nombreux, très contents de venir nous voir. Donc nous achetons pas mal de livres tout au cours de l'année. Nous avons énormément de nouveautés. Et pour les enfants, un très grand choix aussi de livres, aussi bien pour les tout petits que pour les ados. Nous sommes une équipe d'une bonne dizaine de bénévoles maintenant. Nous assurons donc toutes les permanences. Nous avons tout notre travail en dehors de ces permanences qui consiste à enregistrer les livres que nous achetons, à les couvrir, les coter. On a également une collègue qui s'occupe de faire la vitrine. Un fonctionnement en réseau avec d'autres bibliothèques de la région. Nous sommes en relation avec Montbrison et nous avons la possibilité de demander à Montbrison des livres réclamés par les lecteurs, des livres qu'ils voudraient lire et que nous ne possédons pas, et également une possibilité d'avoir des DVD et d'être même en communication directe avec la médiathèque. Toujours dans la bibliothèque, une fidèle lectrice junior qui connaît bien la petite pièce dédiée aux jeunes. Sur les sports, il y a des sports qu'on ne connaît pas, qui nous apprennent des choses. Je lis des romans, mais pas trop non plus. Je préfère tout ce qui est documentaire. Il y a aussi beaucoup de BD. Il y a un grand choix dans les BD. Après, il y a aussi des livres pour les enfants, les plus petits, pour qu'ils puissent lire aussi. On quitte la bibliothèque pour un avis qui devrait ravir les libraires. Je vais pas trop à la bibliothèque, où j'ai plutôt tendance à acheter les livres, et je garde que ceux qui vraiment me marquent. Après les autres, en général, je les dépose dans la boîte dans le parc de Fraisse. Un choix varié de lecture, avec une préférence pour l'environnement. Je suis pas trop roman policier. J'aime bien les thèmes d'actualité, je lis pas mal de choses sur l'environnement. Et puis alors après des romans de tout genre, mais vraiment pour déconnecter. Puisque l'on parle d'environnement, il ne faut pas bouder notre plaisir, mais dans le jardin, et non plus par les livres, mais par Internet. Moi sur Internet, je vais pas mal chercher des choses sur l'environnement. J'ai été un peu sensibilisée à la question des déchets. Certes, il y a les déchets ménagers, les emballages, mais il y en a d'autres qui ne vont pas dans la poubelle jaune. Là, il y a eu pas très longtemps, il y a eu une émission sur l'eau, sur la gestion de l'eau, les fuites, les choses comme ça. Et oui, c'est des questions environnementales qui m'intéressent. S'informer, c'est déjà bien.
Mais agir, c'est encore mieux. On a les récupérateurs pour le jardin, voilà. C'est vrai que j'essaye d'aller au travail en vélo le maximum de temps. On essaye de faire le jardin. On a commencé cette année sur le mode de la permaculture, mais c'est pas encore lancé. Et puis voilà, après c'est des petits gestes du quotidien. Quand la télévision s'invite à table. Pendant les repas, en fait, on mange avec la télé, ce qui n'est pas recommandé du tout, mais enfin c'est comme ça que ça se passe pour nous. Et on regarde des infos, donc plutôt sur la 2, mais des fois ça peut être sur la 3, sur la 5, enfin ça peut varier, mais c'est plutôt sur la 2. Je ne lis pas le journal, le quotidien, je lis plutôt le journal La Vie, parce que je trouve que c'est un journal qui est positif déjà, que j'aime beaucoup, et qui nous donne des nouvelles à la fois du monde, de la France, et qu'on le reçoit une fois par semaine. Quant au livre, c'est un peu le jardin secret. Je lis beaucoup de livres, mais là plutôt sur des sujets personnels, au niveau de la nature, de la médecine douce, de la philosophie, voilà, des choses comme ça. Et pour ce qui concerne Internet, un moyen d'information souvent présenté comme un danger, surtout pour les jeunes. Les jeunes sont curieux par nature, et donc ils ont à leur disposition un objet qui leur permet de cultiver cette curiosité. Et moi, je suis très confiante en la jeunesse, voilà. La télévision incontournable, mais sans être accro, et en sélectionnant les sujets. Je ne suis pas une adepte de la télévision. Je regarde uniquement les émissions, j'aime bien les émissions politiques, j'aime bien les émissions sur la 5, avec les reportages, les voyages, parce que la France, on croit la connaître en fait. On connaît les lieux communs, les grands sites, mais il y a des petits recoins de la France qui sont très agréables certainement à visiter, et ça m'intéresse. Et qu'en est-il de la publicité? Trop invasive? Quand j'ouvre ma boîte aux lettres et que je vois que ma boîte aux lettres est pleine de revues, de journaux, de papiers, de choses, je me dis aïe aïe aïe. Mais les publicités à la télévision, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, c'est une façon de m'informer. J'espère que j'ai suffisamment l'esprit critique pour, une fois que j'ai vu une publicité ou plusieurs publicités sur un sujet, sur un produit, être capable de discernement. Entre l'info par le papier et l'info par Internet, parfois, c'est une question de génération. Moi, il me faut toucher le papier pour m'informer. Par contre, les jeunes, eux, bien évidemment, c'est Internet, et puis Internet, tout ce que dit Internet, c'est pour eux une valeur sûre. Et automatiquement, le premier site, c'est le bon. Ils ne recherchent pas suffisamment, ils ne vont pas suffisamment au fond des choses. Avec de nombreuses chaînes spécialisées, la télévision, aussi bien qu'Internet, offre le moyen de s'informer dans un domaine déterminé. Internet plutôt pour une recherche ponctuelle, la télévision par le biais de reportages. On regarde un petit peu les actualités au travers de Google News ou d'autres grands supports, d'autres grands médias comme ça, mais on ne regarde pas une chaîne précise. Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Ce dicton s'applique évidemment à toute information et quel qu'en soit le média. Internet, télé, radio, journaux. Aussi, vaut-il mieux diversifier les sources? Je regarde plusieurs sources en fait, donc soit sur Internet et la télé également, c'est croiser plusieurs sources pour avoir une information la plus fiable possible. Parmi les sujets les plus consultés par les internautes, il y a l'actualité, la météo et les voyages. Les sites des tours opérateurs pour choisir nos destinations, évidemment la météo puisque ce sont des vacances d'été, on ne veut pas une mauvaise météo bien entendu, mais on regarde aussi les capacités d'excursion. C'est le gros avantage aujourd'hui des outils comme Internet qui nous permettent de faire finalement le tour des pays, j'allais dire le tour du monde par extension, mais sans bouger de sa chaise, sans bouger de son salon. Le silence d'une bibliothèque où Montesquieu, ce grand lecteur dilettante parfois désabusé, écrivait « Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie ». Et on a toujours eu le livre dans la famille. En plus, après, étant enseignante depuis une vingtaine d'années, là, c'est vrai que le livre, il est très important et qu'on porte, en tant qu'enseignant, l'importance du rapport à la lecture. L'attrait pour la lecture ne dispense pas d'utiliser les autres moyens de connaissance.
même si le téléviseur cherche à rester discret. La télévision, c'est pas quelque chose que je renie ou que je n'utilise pas. Je m'en sers beaucoup. Je m'en sers pour les actualités, c'est-à-dire que je regarde les informations, mais également, j'utilise beaucoup plus le replay, parce qu'avec mon travail, bon, je ne suis pas toujours disponible, et puis il y a des jours aussi où je suis fatiguée. Et surtout les émissions d'information actuelles, parce que je trouve qu'elles sont quand même très bien faites. Les livres et Internet, deux moyens complémentaires pour s'informer, par exemple sur l'environnement. Concernant l'environnement, j'utilise quand même beaucoup Internet et également les revues un petit peu spécialisées là-dessus. Par l'Internet, j'arrive à aller chercher des informations, mais quelquefois, pour confirmer la véracité de ces informations, je m'appuie aussi beaucoup sur des livres. Wikipédia et la messagerie, deux outils indispensables pour rechercher et échanger l'information. Alors Internet, j'utilise beaucoup pour mon travail, pour rechercher soit des informations techniques, des modèles de courrier. J'utilise également les mails, puis à la maison également pour rechercher des informations, rechercher par exemple le programme télé, les mails également. Internaute, mais également lectrice et même avec abonnement à la bibliothèque municipale, des romans ou de l'information. Je lis beaucoup, oui. Donc j'ai un abonnement à la médiathèque. J'y vais régulièrement toutes les 3 semaines. Donc soit des romans ou par exemple quand je fais un voyage, je prends un livre sur la ville ou la destination. Avec la télévision, les informations, les reportages, sont-ils toujours traités avec l'objectivité attendue? C'est toute la difficulté pour le journaliste lorsqu'il choisit ses images et les commentaires qui les accompagnent. Parce que parfois les journalistes ont tendance à vouloir mettre de l'huile sur le feu pour lancer une polémique sur un sujet qui devrait normalement être traité de façon plus objective. Retour aux sources d'informations usuelles, Internet et les forums spécialisés, par exemple pour l'alimentation. Je regarde Internet de temps en temps et puis je reçois les mails médicistes, hein. Donc ils traitent souvent de la nourriture, des dangers aussi de l'alimentation, hein. Et puis également certains reportages sur la 5, très souvent, mais c'est très tardif. Trop tardif? Alors pensez replay, mais un sujet qui n'a rien de tardif, la publicité. C'est vrai que moi je peux dire comme tout le monde, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je regarde pas. En fait si quand même, il m'arrive bien de regarder une fois de temps en temps pour voir si on fait pas un bon coup. Il faut être raisonnable, on le fait tous, hein, mais bon, c'est un coup d'œil rapide, hein, c'est tout. Hein. Un coup d'œil rapide, mais qui doit rapporter tout de même aux annonceurs, aux agences de publicité et bien sûr aux médias. Un dernier témoignage, une information par la presse avec un certain éclectisme et la télévision. Journaux quotidiens, le Progrès. Je lis très régulièrement des journaux d'opinion comme La Croix, des hebdomadaires, La Vie, Alternative économique. Je crois que je suis assez attentif aux informations que je peux glaner. Alors la télévision, c'est pour moi en tout cas, c'est plus la détente, le loisir. On ne suit pas les journaux télévisés régulièrement. Alors, avec tous ces moyens d'information, et comme le proclame une astucieuse publicité, le plus dur, c'est de choisir journaux, livres, radio, télé, ordinateur, tablette, smartphone, réseaux sociaux, et demain, c'est l'avenir qui le dira.